Bonjour, la question du jour 14 de notre Master Quiz de l'Avent est une question palette olfactive. En sanskrit, on me surnomme parfum de nuit. Qui suis-je? La tubéreuse, le jasmin ou le champaka? Et il s'agit de la belle et sulfureuse tubéreuse. Originaire du Mexique où les Aztèques l'utilisaient pour parfumer leur chocolat, on dit que c'est un missionnaire français qui l'aurait rapporté au XVIe siècle en Europe. C'est ce qui aurait permis donc de cultiver cette fleur à Grasse. Elle a ensuite voyagé en Inde et si effectivement aujourd'hui elle a été réintroduite il y a peu à Grasse, ça reste quand même en Inde du Sud que la tubéreuse est le plus cultivée. Alors en Inde, la tubéreuse partage un petit peu la vedette avec le jasmin, elle vient parfumer la longue chevelure des femmes, on vient la poser sur les autels des divinités. Et c'est vraiment une très très jolie fleur qui, quand vous regardez un champ, est très impressionnante car elle est très haute. Du haut de ses 1 mètre, elle vous regarde, elle vous toise. Et haute et droite, elle a un petit peu l'air d'une diva comme ça. Et elle ne laisse personne insensible. Si ces pétales blancs, veloutés et épais ne vous ont pas fait chavirer par leur beauté, leur parfum, c'est sûr, finira bien par vous hypnotiser et vous captiver. Comme toutes les divas, elle est un petit peu capricieuse. Elle aime la chaleur, elle aime le soleil et elle a besoin de beaucoup de soins. C'est une plante à bulbe qui ne fleurit qu'une seule fois l'année. Donc l'hiver, quand le froid sévit, surtout dans des régions comme à Grasse, on doit retirer son bulbe de la terre, le garder dans un endroit sec et aéré et ne le ressortir qu'au printemps, pour le replanter afin qu'elle puisse de nouveau s'épanouir. Alors ces fleurs délicates sont comme le jasmin, elles ont la propriété de produire des substances odorantes même quelques jours après avoir été coupées. De son absolu émane une richesse extraordinaire, passant d'accords terreux et camphrés à des notes plus fruitées et miellées, et ensuite elle vient se faire lacté coco, et bien sûr, comme on la connaît, très animale. Alors c'est vrai qu'en sanskrit on la surnomme parfum de nuit, car c'est surtout la nuit que la belle envoûte par son parfum érotique. En Inde, elle fait d'ailleurs partie du rituel nuptial et on en parsème le lit des jeunes mariés. On dit qu'à la Renaissance en Italie, on interdisait aux jeunes filles de traverser les champs de tubéreuses seules la nuit, de peur qu'elles ne s'égarent, au sens propre comme au sens figuré. Alors troublante et charnelle, c'est une fleur qui évoque les plaisirs dangereux, tout comme les noms des fragrances qui l'ont portée. Alors on pense évidemment à Fracas de Piguet, qui en est vraiment le chef de file, le parfum de la femme fatale, de Rita Hayworth jusqu'à Madonna. On pense évidemment au bien nommé Poison de Dior, qui à son lancement aux États-Unis avait été interdit dans certains restaurants. Alors les années 80, évidemment exubérantes et opulentes, ont été vraiment le meilleur moment pour la tubéreuse de s'épanouir. On pense à des parfums comme Zaitis de Givenchy, Giorgio Beverly Hills, Chloé de Lagerfeld, Jardin de Bagatelle, Loulou, Carolina Herrera. Et ensuite, c'est vrai qu'elle a été un petit peu plus recluse dans les décennies suivantes, puisqu'on était sur des parfums beaucoup plus sages, beaucoup plus transparents, un petit peu plus fruités évidemment. Et puis il va falloir attendre la parfumerie niche vraiment pour que la tubéreuse reprenne de sa splendeur. Donc là, vous allez avoir des parfums comme Tubéreuse criminelle de Serge Lutens, comme Nuit de tubéreuse de l'artisan parfumeur, Carnal Flower des éditions de Frédéric Malle, Dawson de Diptyque et plus récemment Tubéreuse animale d'Histoire de parfum, Otto de Jéroboam, Tubéreuse parfum de Roja Dove, Bouquet encore de l'Orchestre Parfum et j'en passe évidemment. Donc comme vous le voyez, cette diva n'a pas fini de nous faire tourner la tête. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la question 15 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!